La sourate Al-Baqarah les vaches, est la deuxième sourate selon l'ordre du Tman, et la 87e suivant la commission de Lazare, est la plus longue du Coran. Elle comporte 286 versets, et le 282e verset est le plus long du Coran. Parmi tous les versets, deux sont particulièrement connus, le 255e, dit verset du trône, et le 257e, qui affirme qu'il n'y a pas de contrainte en religion. L'origine du nom de la sourate Al-Baqarah. Bien que ne faisant pas partie de la proclamation, la tradition musulmane a donné, comme titre à cette sourate les vaches, du fait d'un dialogue dans la sourate entre le prophète Moïse, et le peuple juif à propos d'une vache, qu'il devait offrir en sacrifice, à ne pas confondre avec l'épisode du veau d'or dans la tradition musulmane. Le lieu de proclamation de la sourate Al-Baqarah. Cette sourate a été proclamée pendant la période médinoise, c'est-à-dire schématiquement durant la seconde partie de l'histoire de Mahomet après avoir quitté la Mecque. Les sourates de la période médinoise traitent en général de l'aspect social de l'homme. Certains extraits, comme le passage sur l'interdiction de l'usure, proviennent d'un temps plus tardif, et les trois derniers versets ont été révélés à la Mecque. La place dans la chronologie des proclamations de la sourate Al-Baqarah. Le Coran est constitué de 114 sourates de longueur inégale, la plus courte contient 3 versets, et la plus longue 286. Elles sont présentées dans un ordre de longueur assez sensiblement décroissant, et non dans l'ordre chronologique des révélations. Les savants musulmans s'accordent pour dire que cette sourate occupe la 87e place dans l'ordre chronologique. Résumé de la sourate Al-Baqarah. Cette sourate aborde un grand nombre de thèmes, dont des questions de droit, ainsi que l'histoire d'Adam, d'Abraham et de Moïse. Un des thèmes majeurs de la sourate est l'exhortation des non-croyants, et en particulier les Juifs de Médine à se tourner vers l'islam, faute de quoi eux et les hypocrites seront avertis qu'Allah les avait déjà divisés dans le passé, de sorte qu'ils ne doivent pas mépriser son appel. Hadith lié à cette sourate. Un hadith est un principe de gouvernance personnelle et collective pour les musulmans issus de la communication orale du prophète de l'islam Mahomet. Ils sont compilés dans des recueils qui comprennent l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et de ses compagnons. Avec les préceptes du Coran, les hadiths forment la sunna. Les hadiths sont reconnus autant par les sunnites que par les chiites, même si nombre de ces derniers y voient un point de divergence important. Plusieurs hadiths sont liés à cette sourate dont celle-ci. Le messager d'Allah a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. 7 ans, en effet, fuit la maison où on lit la sourate Al-Baqarah. Abu Huraira le messager d'Allah a dit, chaque chose a son sommet et le sommet du Coran, c'est la sourate Al-Baqarah. Celui qui la récite la nuit dans sa maison, le démon n'y entre pas pendant 3 nuits de suite. Celui qui la récite le jour, le démon ne pénètre pas dans sa maison 3 jours de suite. Shali ben Sa'd, un homme a dit, au messager d'Allah, enseigne-moi quelque chose qui me soit utile par la grâce de Dieu. Il lui dit, lis le verset du trône, verset 255, car il te préserve toi et tes enfants, et préserve ta maison et même les pièces qui sont dans les alentours. Ibn Ma'ud le messager d'Allah a dit, Gabriel est venu me voir et il m'a dit, qu'un démon parmi les djinns ruse contre toi pour te nuire. Aussi, lorsque tu regagnes ton lit,
récite le verset du trône. Allah sans celui qui récite le verset du trône dans un moment d'affliction sera secouru par Dieu. Abu Qatada le messager d'Allah a dit, celui qui récite le verset du trône à la fin de chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sinon la mort. Abu Umama al-Baili le messager d'Allah a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah au cours de la nuit, il le protège de tout. Bukhari et Muslim. J'ai entendu le messager d'Allah dire, à tout serviteur qui répète en subissant un malheur, ce qu'elle a ordonné de dire en cette circonstance, nous sommes à Allah et nous retournons à lui, verset 156, puis dit, ô Allah rétribue-moi pour mon malheur, et accorde-moi ce qui en est meilleur, Allah lui donnera un bien meilleur que ce qu'il a perdu.